Bonjour et bienvenue à ce premier bien branché de la saison automne-hiver 1999. Ça fait très plaisir de vous revoir bronzés et en bonne santé. J'espère que vous avez eu un bel été. Nous, à la TVC, on n'a pas chômé. Je vous le dis, on s'est promené un peu partout pour vous ramener des nouvelles de chez vous. Alors, asseyez-vous confortablement pour la prochaine demi-heure puisque vous allez en avoir plein la vue, un beau résumé des nouvelles, des activités et des événements qui ont eu lieu chez vous dans la petite nation. Je me suis pratiquée pendant tout l'été. J'espère qu'ils vont m'accepter comme membre. Vous savez, moi, c'est pour la marche, bien sûr, mais c'est aussi pour les déjeuners, dîners, causeries. Vous savez pas de quoi je parle? Je parle du club de marche Les 1000 pas. Je sais pas si vous le savez, mais ils font les choses en grand, eux autres, hein? Cet été, ils ont même invité nul autre que Jean Béliveau. Alors moi, je veux pas manquer ça pour la prochaine saison. Alors, je continue à me pratiquer. C'est un honneur pour moi, vraiment, de pouvoir représenter votre invité d'honneur aujourd'hui. Je disais à M. Béliveau tantôt, j'ai essayé de trouver le portrait, mais quand j'avais 12 ans, j'ai un portrait avec Jean Béliveau à l'école Saint-Michel de Buckingham. Il a toujours été un ambassadeur, il n'a jamais refusé, si vous vous rappelez, je me rappelle aussi longtemps, étant un amateur de hockey, puis on me dit que je suis toujours un patineur parce que je suis en politique. Ça me suit tout partout. Il a toujours été un monsieur qui était présent. Et tantôt, on a dit qu'en 1971, quand on a fêté M. Béliveau au Forum de Montréal, que M. Béliveau avait refusé tout cadeau, tout argent pour fonder ou avoir un fonds Jean Béliveau. Alors, je me permets, en votre nom aujourd'hui, de contribuer un montant de 500 $ au fonds Jean Béliveau de notre discrétionnaire pour aider les enfants défavorisés. C'est pas une promesse électorale, les gens me connaissent, Jean, je ne fais pas de promesse, je fais juste travailler. Alors, quand on m'a dit, c'est toi qui vas présenter M. Béliveau, je lui ai dit, comment on présente Jean Béliveau? Un grand homme, ce matin au déjeuner, les gens me disaient, tu t'en vas, non, mais ta belle habille le matin, je viens de l'acheter, c'est pour ça que je vous dis ça, là. J'ai dit, j'ai l'honneur de présenter M. Jean Béliveau. Alors, je lui ai dit, comment on présente Jean Béliveau? Un homme qui aurait été tout le temps lieutenant-gouverneur du Québec, qui aurait été sénateur, qui a tout refusé pour être plus près de sa famille. C'est tout à son honneur et il n'y a pas d'autre mot que dire que Jean Béliveau, c'est un grand homme. Je vous le présente et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter M. Jean Béliveau. Bien, premièrement, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la petite nation. Est-ce que c'est votre première visite dans la région? Oh non, je viens ici, là, au château et dans la région depuis 30-40 ans. Même, j'ai déjà été ici quand ça s'appelait le Seigneurie Club, avant que Canadien Pacifique achète et que ça devienne le Château Montebello. Alors, ça fait longtemps que j'ai le bonheur de venir dans cette région. Donc, vous étiez membre du Seigneurie Club, alors vous avez pu parcourir la région? Pas membre, mais j'ai beaucoup de connaissances qui étaient membres. Et la région, j'ai participé à de nombreux événements. Ça fait presque 50 ans que je traverse le Canada d'un bout à l'autre. Alors, des matinées comme ce matin, où tous ces gens qui sont ici, on me dit près de 300, qui m'ont vu jouer. Ça n'arrive pas tous les jours aujourd'hui. Justement, vous êtes ici pour faire une conférence au Club de marche Les 1000 pas. Pourquoi avoir accepté cette invitation? Je trouve l'idée formidable. Je trouve que ces gens ont le bonheur de faire partie d'un tel club. Et c'est ce qui nous incite ordinairement à faire un peu d'exercice. Alors, moi-même, je marchais beaucoup. Je dois dire que des derniers mois, je suis un peu paresseux. Et ce que je vois ici ce matin, je pense que demain matin, je vais ressortir mes souliers et recommencer ce que je faisais. Après tout, nous avons une vie qui n'est pas toujours facile. On mange trop et ça fait du bien de temps en temps de marcher. Mais je vois qu'ils semblent être très bien organisés. Et surtout, le bonheur que je vois dans les figures de tous ces gens, je pense que ça vaut le déplacement. Justement, tout le monde vous connaît comme ancien joueur de hockey. Quand on part pour la retraite, vous êtes un grand sportif. De quelle façon avez-vous occupé vos journées pour rester en forme, justement?
Bien, je félicite ces gens d'être membres de ce club. Ça les incite à avoir des activités. Mon cas est un peu différent parce que je reçois énormément d'invitations. Je parcours le Canada d'un bout à l'autre, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, aussi souvent que je le veux. Je suis très choyé par ces nombreuses organisations. Peut-être parce que je l'ai fait toute ma vie. On sait que je suis assez disponible. Alors, dans mon cas, je n'ai pas d'ennui d'être au repos. Au contraire, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir marcher. Donc, vous avez pas mal d'activités, vous êtes sollicité de toutes parts. Tant que je veux. La semaine passée, tous les jours. La semaine prochaine, j'ai à date 4 jours déjà de confirmés. Alors, malheureusement, c'est ce qui arrive. Je marche, supposons que je fais de l'exercice pendant une semaine. La semaine suivante, j'ai 4-5 jours que je ne peux pas rien faire parce que je suis à l'extérieur. Alors, bien, il faut essayer de faire le juste milieu. Mais dans mon cas, comme vous pouvez voir ce matin, c'est pas toujours facile. Ça doit faire plaisir, par exemple, quand on vient pour une conférence ou qu'on se fait inviter à un endroit quelconque, puis on voit qu'il y a autant de gens après tant d'années qui nous admirent encore, puis qui se déplacent pour nous voir. Oui, comme joueur de hockey, je me suis retiré en 1971, il y a 28 ans. Alors, vous voyez l'enthousiasme qu'il y a ici, et ça fait chaud au cœur. Il n'y a pas de doute. Tu te dis, je me dis, moi, du moins moi, j'ai dû conduire ma vie, j'ai dû performer de la façon que ces gens étaient d'accord quand je vois l'enthousiasme qu'il y a ici ce matin. C'est vrai que ce sont des gens de mon âge et plusieurs plus vieux, mais ils sont pleins de vie ce matin. Plein de vie, je crois, les mercredis matins lorsqu'ils marchent, et c'est beau à voir. En terminant, peut-être tout le monde vous connaît évidemment comme le joueur de hockey, la légende que vous êtes devenu. Mais vous, comment, si vous aviez à vous décrire, de quelle façon le feriez-vous? Bon, j'ai toujours répondu à cette question en disant j'espère qu'on va se souvenir de moi comme un joueur d'équipe, non pas qui était à la recherche de records individuels, mais d'aider son équipe, d'aider ses coéquipiers, d'aider les plus jeunes, que j'étais un joueur d'équipe. Puis en tant qu'homme, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, comment le décririez-vous, cet homme-là? Bien, comme vous voyez, je pense qu'en regardant les gens qui nous entourent, vous avez la réponse dans tout ce que j'ai pu être impliqué au cours de ma vie. Alors, j'ai l'impression que c'était la bonne façon de l'opérer. Et je suis très choyé. Je suis choyé seulement si je me base sur le nombre d'invitations que je reçois, que ce soit j'étais à Nanaimo sur l'île de Vancouver récemment, et ainsi de suite. Alors, je suis très choyé. J'ai pas une retraite qui est très loisive. Ma femme dit que j'ai une bien drôle de retraite. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite du temps pour jouer au golf dans la région puis pour parcourir un peu la belle petite nation. Malheureusement, je n'aurai pas le temps immédiatement après. Il faut que je retourne. À compter de ce soir à 6 heures, j'ai quelques appels à confirmer alors pour d'autres événements. Bien, une prochaine fois peut-être. Oui, je l'espère et bientôt. Et quelle beauté est le château et les environs. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui a eu 25 ans en mai dernier, qui a plusieurs visages, mais qui a qu'une seule âme? Vous donnez votre langue au chat? L'exposition artisanale de Saint-André-Avelin sous la supervision de Mme Odette Robert. L'exposition artisanale de Saint-André fête ses 25 ans cette année. Si on retourne en arrière du début à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il plus de monde qui viennent? Y a-t-il plus d'artisans? Bon, dans les premières années, il y a 25 ans passés, on trouvait nos artisans dans le coin. Là, au fur et à mesure, quand l'aréna a été bâtie, on est obligé d'aller plus loin. Là, on est encore rendu avec 80 artisans d'un côté puis 12 de l'autre côté. Il faut aller chercher des artisans un peu partout. Mais disons que c'est que quand mon mari est mort en 91, les enfants ont continué avec moi de faire le travail. C'était effectivement une affaire de famille. C'est pas un comité qui a changé. Donc, c'est tout le temps moi qui étais là avec mon monde. Puis cette année, disons, pour notre 25e, là, on est obligé de faire un peu plus de gâterie à notre monde, des petites choses de même.
Donc, les exposants, là, tantôt, il y a un monsieur qui me disait qu'il a passé une espèce d'entrevue là, pour savoir s'il pouvait venir exposer ici, que vous regardiez ce qu'il faisait, puis tout ça. Donc, est-ce que vous faites passer une petite entrevue à chaque exposant? Moi, là, je vois toutes les choses avant. Quand les gens m'appellent, là, je vois toutes les choses. Puis c'est un comité bien simple, c'est moi, là, mais ça prend des belles choses qu'on fait, qu'on comprend, là, disons. Puis après 25 ans, on est encore là à fonctionner partout. Est-ce que ça vous surprend qu'une exposition artisanale dans une petite campagne comme ici, que ça ait fonctionné pendant 25 ans, puis ça va peut-être fonctionner 25 ans encore? Bien, peut-être pas 25 ans, parce que je suis peut-être pas là, moi, là, parce que ça, c'est du temps. C'est 3 mois à plein temps, là. Mais disons qu'il faut aller en chercher ailleurs, un peu partout, là. On en a de Québec, on en a un peu de partout, notre monde, là, nous autres, là. Mais pour avoir de la qualité, on vient à bout de trouver encore de la qualité dans toutes nos choses. Ça vous surprend pas que ça fasse déjà 25 ans? Bien, c'est parce qu'on a donné beaucoup de temps. C'est ça qui fait qu'on a tout le temps donné beaucoup de temps, puis pas de salaire. Moi, je suis au bénévolat, mais disons, s'il fallait payer quelqu'un, tout ce qu'on fait, là, de 3 mois de temps, à plein temps, ça, on ne pourrait pas... là, on est avec la municipalité qui nous aide, mettons, à organiser notre salle, mais après ça, là, c'est au bénévolat ce qu'on fait, notre famille. Est-ce que vous avez commencé à préparer votre relève pour continuer l'exposition? Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'argent à côté de la relève, là. Moi, je peut-être me rendre à 26, tout le temps que je suis pas prête pour... je me rendrai pas à 25, là, je peut-être parler du 26, là, mais la relève, c'est tout le temps l'argent qui fait que les municipalités ne peuvent pas payer quelqu'un 3 mois de temps, là. C'est juste ça qu'on dit là, tout le temps, là. Et rapidement, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année pour le 25e? Bien, nous autres, on a peut-être fait des petites gâteries, on avait du vin à donner à notre monde, on a trouvé des belles choses, là. À chaque année, regarde, c'est comme cette année, là, on a 35 nouveaux artisans. À chaque année, dans 25 ans, on change une 30 à 35 par année, là. Ça veut dire que, mais ça sur 25 ans, pour trouver ces gens-là, c'est ça qui est le temps qu'on faut travailler, puis de bouche à oreille, il y en a. Mettons, ils vont exposer à Laval, ils attendent parler de nous autres. C'est comme ça que ça se fait à part de publicité. Le seul problème qu'on trouve, là, la publicité, là, on a de la misère, mettons, on paye, mais on a de la misère. Dépasser Gatineau, là, c'est dur à faire sortir le coin. Notre région, c'est bien dur. Madame Lefebvre, ça fait déjà 20 ans que vous exposez à Saint-André? C'est la 25e, quand il y a eu la première, j'étais ici dans l'autre petite salle, de l'autre côté. Donc, ça fait 25 ans que vous êtes ici. Oh oui, je suis pas jeune, là, moi. J'en ai vu passer. Justement, là, au fil de ces 25 années-là, vous avez vu l'exposition évoluer un petit peu. Comment, pour vous, là, aujourd'hui, là, comparativement au début, qu'est-ce qu'il y a de différent? Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Le monde qui a changé. Il y en a beaucoup qui sont partis. Des nouveaux qui ont été remplacés. Faut quasiment être dedans, là, puis... D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'un artisan peut durer 25 ans comme vous, puis revenir à chaque année exposer? Bien, disons que c'est mon coin où je suis née, premièrement. Fait que je connais presque tout le monde. Tout le monde me connaît. J'aimerais faire une farce, mais on va passer. Fait que quand c'est ton coin, on dirait que tu es un petit peu plus attaché. Parce que d'aujourd'hui, je pars de Montréal pour venir le faire en autobus avec mes pack-sacs. J'ai l'air au bout de track. Ceux qui connaissent l'expression, là, ils savent ce que ça veut dire. Puis vous, ce que vous offrez, c'est des tricots faits à la main? Ben, oui. Ben, je suis pas assez habile de mes pieds encore, là. Ben oui, c'est de quoi qui est... Tu sais, là, pas original, là. C'est bien simple, là. Tu sais, des pantoufles, là, le monde, il trouve ça... Ah, mon Dieu, pantoufles Fentex des gougounes. Mais tout le monde en a besoin. Puis ça va aller... Aujourd'hui, ben c'est la première journée, là. C'est pas trop fort, mais je suis certain, là, ils vont en partir demain.
Puis, tu sais, des petites affaires, des bas, c'est de quoi que le monde a toujours de besoin. Là, je me rappelle les premières années, c'était tellement froid ici, là, qu'une journée, je suis arrivée, puis mes bas, ils ont tous parti. Le monde avait froid, puis il n'y en avait pas beaucoup, ça fait que je les ai vendus. Une autre fois, c'est... oh mon Dieu, je me rappelle de loin, là. Il y avait quelqu'un qui avait des chandelles, puis il a manqué d'électricité. Tout le monde est allé chercher des chandelles. Quand ça l'a ouvert à 1 heure, il est reparti, son stock était vendu. Tu sais, c'est des petites anecdotes de même, mais ça fait rien. J'essaie de me rappeler, là. Entre autres, je pense qu'on va vous remettre une plaque demain, justement, pour souligner vos 25 ans. Comment on prend ça? Je me rappelle quand on était dans la petite salle, là, c'était tellement tassé que si on oubliait de se faire une place, il faut la passer pendant toute la table. Il y a des photos qui ont été prises de ça. Je pense que je l'ai envoyé, je ne sais pas si c'est installé à quelque part, là. Fait que... Puis pour la plaque, ben disons, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils m'ont gardé pour le dessert pour le 25e. Ça fait que là, moi, je vais rapporter ça à Montréal, puis il y en a qui sont avertis, là. Tu vas-tu revenir avec ta plaque cette année? Oui! Fait que j'ai déjà un autre petit commerce ailleurs, c'est pas grand-chose, là, dans les marchés aux puces. Fait qu'elle va avoir sa place. Oui, ça fait que... Ben, tu sais, c'est toutes des... il y a bien d'autres affaires que je pourrais raconter, mais là, 25 ans, tu sais, l'âge, elle commence à prendre, fait qu'on oublie. Fait que quand ça vient, il faut le sortir tout de suite, sans ça, hop! Est-ce qu'on peut compter vous voir l'an prochain pour le 26e? Si je suis encore là, oui. Oui? Oh, oui, moi, quand tu arrives ce temps-là, c'est comme si c'était Noël. Tu sais, là, tu vas revoir du monde, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Puis il y a des artisans que c'est le temps qu'on est ensemble. On en fait d'autres ailleurs. Ça fait que... Tu sais, il faut être dedans pour le savoir, là. Puis on se sent vieillir aussi, là, tu sais. On peut peut-être revenir à un moment donné avec une canne, ou bien non, une marchette. Mais tant qu'on est capable, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on y va. Donc, c'est très important pour vous d'être ici. Oui, oui. D'habitude, je viens m'installer le vendredi soir, puis là, j'avais pas d'occasion. Ça fait que j'étais à la maison, puis je piétinais. Fait que là, à 9 h, je lui ai dit, je vais l'oublier demain matin. Mais ça a été pas pire. Un matin, on a eu un bon livre, on est rendu, on s'est installé. Let's go pour une autre 20 semaines. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis un bon 25e, puis une belle remise de plaque demain. Oui, j'ai hâte de voir ça, là. Ça devait être quelque chose de beau, je pense. Bien, d'habitude, par les autres années, là, puis les autres personnes, là, je suis pas inquiète. Bien, bonne journée. Bien, merci beaucoup. Puis au 26e, peut-être 50e, on ne sait pas où ça va aller. Alors, bonsoir, vous êtes monsieur? Pierre Pelletier. De la Belle Artémise. Donc, c'est vous, ça, la Belle Artémise? Non, la Belle Artémise, Artémise, disons que c'était la femme d'Alexis Labranche, là, dans le temps, dans les vieux films. Mais Artémise, c'était le nom de ma première chèvre qui a parti l'entreprise, là, à laquelle on a parti l'entreprise. Moi, vous vous spécialisez dans la fabrication de savon au lait de chèvre. À base de lait de chèvre et plantes médicinales. La plupart des gens dans le domaine du lait de chèvre se sont surtout orientés là, pour la production de fromage à base de lait de chèvre. Nous autres, on s'est plus orientés vers un autre domaine qui est le savon. Est-ce que c'est votre première fois l'exposition artisanale de Saint-André-Avelin? Oui, c'est notre première fois qu'on vient ici. Est-ce que vous savez que c'est le 25e anniversaire? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était content de venir, parce que c'était un événement spécial. Est-ce que je peux vous demander de quelle façon vous avez entendu parler de l'exposition puis que vous avez décidé de venir passer le week-end ici? Oui, disons que dans le domaine des artisans, ça se parle beaucoup. Puis les très bonnes expositions étant là, relativement assez rares, bien, on s'en fait parler entre nous autres. Puis c'est là, il y a quelqu'un qui m'en a parlé comme quoi, oui, vas-y, ça vaut la peine. C'est vraiment une très belle exposition. Fait qu'on s'est inscrit, puis on a passé là, le comité de sélection, puis on a été accepté. Puis on se retrouve là, ici, puis ça fait plaisir. Vous venez de quelle région, vous? De Saint-Paul-de-Joliette. Situé tout près d'une grande ville que je connais. Près de Repentigny. Comment, première impression de l'exposition artisanale? Très, très belle exposition. Les gens sont super sympathiques. Très enthousiastes là, de l'exposition. Donc, on risque de vous revoir l'an prochain? Faut être sûr. Et bonne fin de semaine. Ben vous aussi. Merci bien. Depuis déjà 2 ans, le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau a su s'implanter auprès des jeunes de 16 à 35 ans dans le domaine de l'employabilité. Au mois de mai dernier, ils ont fait le bilan de leurs activités, de leurs divers programmes. Alors, écoutons ce que Mme Francine Saint-Jean, directrice générale de Carrefour Jeunesse Emploi Buckingham, avait à nous dire.
Moi, je vais vous dire que les résultats, ils se retrouvent, on a fait ressortir dans la pochette les résultats les plus importants sur l'année dernière, qui s'est terminée au 31 mars 1998. Évidemment, les résultats qui sont là, c'est pas moi qui les ai eus, c'est l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi, qui grossit d'année en année. On est rendu avec 13 employés si on compte quelques employés qui ne sont pas encore permanents au Carrefour. De toute façon, on n'est pas permanent, on est contractuel d'année en année. Hein? Donc, il y en a que ça fait 13 ans, 14 ans qui sont contractuels d'année en année, mais bon. Donc, les résultats ne donnent pas les chiffres exacts, ils vous donnent des pourcentages. Ça fait des belles stats, donc ça donne des résultats intéressants. Ce qu'on peut vous dire, comme Norm a dit, on a eu 1002 clients qui sont venus au Carrefour. Quand on parle de clients, c'est de personnes, d'individus qui ont un dossier ouvert au Carrefour, qui ont utilisé les services. Il y en a qui ont utilisé plus qu'un service. Donc, si on compte au nombre de services utilisés, il y a 1321 interventions, 1321 services qui ont été utilisés. C'est-à-dire que les gens peuvent être allés au niveau de l'orientation 4 fois. Ils peuvent avoir participé à une formation de groupe pendant 4 semaines. Le chiffre 4, c'est peut-être mon chiffre chanceux, c'est ma date de fête, peut-être que j'utilise. Donc, il y a eu 1321 interventions au Carrefour pendant l'année. Dans la pochette, vous pouvez voir les résultats. On vous démontre l'âge des clients. Notre clientèle, c'est 16, 20, 21, 25 surtout, parce qu'on se déplace aussi, on donne des services en collaboration avec les commissions scolaires, ce qui augmente un petit peu la masse des 16-20 ans. Au niveau des centres de services, évidemment, il y a plus de clients qui sont à Boquignan, 76 contre 24 à Saint-André. L'année passée, c'était 78, 22. Fait qu'il y a un petit peu plus de clients à Saint-André. Quand on parle de Saint-André, c'est-à-dire que c'est sur le territoire qui touche de plus près Saint-André-Avelin. Vous avez le statut des clients aussi qui se sont présentés au Carrefour dans la pochette. On peut voir qu'il y a beaucoup de clientèle sans revenu, prestataires de la sécurité du revenu. Quand on parle de recevoir un salaire, c'est soit des étudiants ou des personnes qui sont dans un emploi à temps partiel ou qui veulent changer d'emploi. Puis moi, je trouve que c'est important. Des fois, il y a des gens qui sont à la recherche d'un autre emploi et qui sont sur le bord de faire un burn-out, comme on dit. S'ils se rendent chez nous, ben, ils risquent de peut-être rester sur le marché du travail plutôt que de se retrouver dans une situation précaire. Donc, c'est important. Il y a aussi des retours aux études. Les services utilisés, 61 des clients ont utilisé les services individuels, contre 39 les services de groupe. Il faut comprendre là-dedans que les clients qui utilisent les services de groupe, il y en a un certain nombre de ces gens-là qui utilisent également des services individuels. Donc, ça fait paraître le nombre plus grand. Et les pourcentages sont calculés sur le 1321 interventions et non 1002 clients. Vous avez la scolarité dans votre pochette. Les clients, on peut voir la scolarité. Évidemment, comme il y a beaucoup de 16-20 ans, il y en a beaucoup qui sont encore au secondaire. Et les références, d'où viennent les clients. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a des gens qui viennent d'Emploi Québec et il y a la publicité qui va chercher les clients. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de ce que vous avez dans la pochette. Ce que je peux ajouter à ça, c'est que sur les clientèles, on a environ 70% de nos clients qui sont soit retournés aux études, restés aux études ou qui se sont trouvés un emploi. Sur 1002 clients, ça donne quand même 700 clients, 700 personnes, ce qui est très bon. Je m'excuse, je suis début. Et au niveau du service de placement, qui est un service qui a commencé en septembre 97, il faut que je me trompe, donc qui est dans sa deuxième année, on a quand même 36 employeurs qui ont fait appel à nos services, mais ça ne veut pas dire une fois. Il y a des employeurs qui rappellent à différentes reprises pour les services du Carrefour. Je m'excuse. Et cette année aussi, on a fait le projet Place aux jeunes. On a eu une employée qui a été embauchée pour le projet. Donc, on a 10 femmes, 10 étudiantes qui ont participé au projet. Au cours de l'année 99-2000, en plus des services individuels et de groupe déjà offerts, plusieurs projets s'amorceront au Carrefour. Le Marathon de l'Emploi, une première en Outaouais, qui s'est déroulé le 4 mai dernier sur notre territoire, avec la participation de 31 bénévoles qui ont visité 420 entreprises et relevé 147 emplois disponibles. Le programme Jeunesse, Carrière en tourisme, prendra son envol d'ici quelques jours et une foire de l'emploi est prévue à l'automne 1999. Le service de prédémarrage d'entreprise, ID, se poursuivra au cours de l'année, ainsi que le projet Place aux jeunes Papineau, qui devrait se continuer le printemps prochain.
Au mois de mai dernier, il y a eu évidemment la Semaine de la famille. Plusieurs activités étaient organisées lors de cette semaine. En voici un bref aperçu. Bonjour Martine, ça va bien? Oui, et toi? Vous êtes chanceux, vous avez une belle journée. Dis-moi, en gros, en quoi consiste, on voit il y a beaucoup d'autos arrêtés avec beaucoup d'enfants. En quoi consiste cette journée aujourd'hui? OK. Donc, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, on voulait souligner ça par une activité aussi de prévention. OK. Donc, la clinique de vérification de siège d'auto sert, effectivement, à prévenir les accidents graves. On ne peut pas prévenir les accidents, mais peut-être des causes, des blessures graves. Parce qu'au niveau, en tout cas, des statistiques de la Société d'assurance automobile du Québec, souvent par mégarde ou par méconnaissance, les sièges d'auto sont souvent mal ajustés. Ou, de plus en plus, les gens, on achète des sièges d'auto usagés parce que c'est dispendieux, il manque des morceaux ou en tout cas, fait que c'est de vérifier si le siège est bien sécuritaire. Les gens sur place ont été formés, ils peuvent vérifier vraiment là, les sangles, les boulons, etc. On peut référer les gens à un garage s'il y a lieu là, à ce moment-là. Donc justement, on voit, il y a un policier, mais les gens, tu dis, ils ont été formés à quel endroit exactement? Okay. C'est avec la Société d'assurance automobile du Québec qui donne une formation à des bénévoles. Nous, on a des travailleurs et des bénévoles qui ont suivi la formation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va être bien vérifié. Oui, c'est sûr que, on ne se porte pas garant quand même, là, parce que ça serait un peu difficile. Mais je pense qu'un coup que la vérification est faite, il y a déjà en tout cas un bon pas de fait vers la sécurité. Explique-moi un petit peu à quoi se résume la journée. OK. Premièrement, c'est la Semaine de la famille, comme tout le monde le sait à travers la province. Puis le comité jeunesse-famille, comme à chaque année, fait une journée spéciale qui est aujourd'hui le dimanche où on invite toute la famille toutes les familles de Montebello à participer avec des activités gratuites sur les terrains parcs et piscines municipales. Cette année, c'est spécial parce que, comme plusieurs savaient, on a failli perdre notre piscine municipale. C'était une question de décision de dernière minute au niveau politique. Puis en tout cas, on a réussi à atteindre un objectif qui était de la conserver au moins. Alors là, on a eu un projet Katimavik qui est venu nous aider à tout revitaliser l'extérieur de la piscine, puis les terrains, tout ça. Fait que si vous faites le tour, vous allez voir qu'on est en train de finir de faire de la peinture autour de la piscine. Il y a beaucoup de choses qui ont changé sur les couleurs aussi. Il en reste encore à faire parce qu'on n'a pas été atteint au niveau de la température pour pouvoir finir pour le 16. Fait que c'est ça, fait que les gens participent, puis un petit peu c'est la fête qui se fait, c'est que oui, on veut prouver qu'à Montebello, il y a beaucoup de familles, puis c'est peut-être pas au niveau de ce qu'on peut s'attendre de la majorité, là. On n'a pas beaucoup, mais on en a qui sont actifs, puis c'est ça, on retrouve à peu près toutes les familles du village viennent faire un petit tour cette journée-là spécialement. Et si on fait le tour, là, tout le monde s'implique. Vous êtes ici, vous êtes des participants de Katimavik, c'est bien? Oui. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui spécialement? On est volontaire pour le village de Montebello pour juste assister comme moi j'assiste, lui et la mascotte. On a travaillé beaucoup ici, on a tout rénové la piscine Montebello, on a fait de bel job les parcs pour les enfants. Puis aujourd'hui, c'était la journée de la famille, puis on assiste pour le surveiller pour que tout se déroule bien. Oui. Donc, est-ce que vous saviez que la piscine devait fermer sans votre intervention? Donc, vous êtes un peu les sauveurs de la piscine de Montebello. Je suis bien content parce que, je sais pas, c'est une place qui est joyeuse. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. C'est un petit village, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour être bien. Puis je crois qu'ils sont chanceux d'avoir une piscine. Puis je crois que ça vaut la peine qu'ils la savent. Puis moi, j'ai travaillé ici, puis je suis vraiment content que ce soit de sauver ça. Je pense que tout le monde de Katimavik est bien content. On va la sauver, je crois. Avez-vous eu le temps de tout voir? Non, hein? Après ça, ils diront qu'il se passe rien chez nous l'été. J'espère que vous allez avoir le temps de reprendre votre souffle parce que la semaine prochaine, il y aura une autre émission spéciale rétrospective de l'été. Il y a eu trop de choses pour condenser en une seule émission. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde et d'ici là, soyez bien branchés.
mortel et sale. Le canal est gris sous la pluie. T'entendre-moi, ça me fait encore mal. Je dirais pas que tu manques jusqu'ici. On me demande chaque jour d'où je viens. Si c'est vrai qu'il fait froid là-bas, mais je sais d'autres pays que le mien. Ils sont en guerre au fond de moi. Oh non, je joue encore ma peine sur les roues. Je joue mes larmes aux grandes marées. On traîne sa tristesse et ses doutes quand on s'en va pour oublier. Je devine combien y a de solitude dans les foules autour des musées. J'ai perdu toutes mes habitudes, mais je me perds à les recréer. J'observe les couples, je sais pas pourquoi. Leur corps défile au ralenti pendant qu'ils se serrent dans leurs bras. Je sens ma gorge qui rétrécit. Oh peine sur les roues, j'ajoute mes larmes aux grandes marées. On traîne sa tristesse et ses doutes quand on s'en va pour oublier. Ça dure longtemps. Mesdames et messieurs, l'équipe de Musique en nous 1997. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci et à la prochaine. Merci beaucoup. J'ajoute mes larmes aux grandes marées. On traîne sa tristesse et ses doutes quand on s'en va pour oublier. Joue encore ma peine sur les routes. J'ajoute mes larmes aux grandes marées. On traîne sa tristesse et ses doutes quand on s'en va